Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Yacht SEO et nous allons voir ensemble comment installer et configurer correctement l'outil qui s'appelle Yacht SEO sur votre installation WordPress tout simplement. Alors, avant que nous ne commençons, vous devez comprendre un peu les principes de l'SEO. Ça vous permettra de bien suivre cette vidéo et de comprendre en fait l'impact et l'intérêt de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le SEO? La chose la plus importante à comprendre. Le SEO, en fait, c'est les techniques que vous mettez en place pour pouvoir ranker sur les moteurs de recherche. Il y a beaucoup de moteurs de recherche, hein, et les moteurs de recherche par c'est Google, il y a Bing, il y a Yandex, il y a aussi Baidu, il y a d'autres aussi qui existent. Donc, pour que votre site soit référencé, pour que vous apparaissiez dans les recherches de résultats de Google, de Baidu, de Yandex, de Bing, etc. Vous devez optimiser d'abord votre site pour le SEO. Ça, c'est le côté développement, c'est pour les webmasters. Et vous, qui êtes l'éditeur du site, vous qui créez des contenus, vous devez aussi optimiser les contenus de votre site pour que ces contenus aussi soient rapidement référencés et que dès que quelqu'un cherche un mot-clé relatif à ce que vous avez rédigé comme article ou bien comme contenu, euh, ce, voilà, cet article ou bien ce contenu va remonter vers les moteurs de recherche et convertir des clients tout simplement. Voilà, donc si vous êtes éditeur, si vous avez un site web, cette vidéo est très importante pour vous puisque ça va vous permettre de comprendre un peu les bases et le minimum des choses à configurer avec votre extension SEO pour mieux ranker sur les moteurs de recherche tout simplement. Voilà. Donc, on va pas trop bavarder. On va rapidement aller vers le sujet. Je reviens sur mon installation WordPress. Et pour commencer, ce que je vais faire, c'est de venir dans la partie ou bien dans le menu extension. Et nous allons installer l'extension qui nous permettra en fait de pouvoir optimiser notre site et nos contenus SEO tout simplement. Alors, on clique sur une extension ici et on va faire la recherche de l'extension qui s'appelle Yacht SEO. OK, on fait Yacht euh, SEO, tout simplement. On lance la recherche et il est là en premier, il est ici. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est de l'installer. Mais je vais revenir sur les trois autres, dans les deux autres que vous voyez ici. Ce sont eux aussi des extensions qui permettent de faire la même chose que Yacht SEO. Nous, pour cette vidéo, on va utiliser Yacht SEO, certes, mais comprenez que Rentmark SEO et All-in-One SEO aussi font la même chose, pratiquement la même chose, hein. Et vous pouvez aussi les essayer. Mais pourquoi je choisis particulièrement Yacht SEO pour cette vidéo, c'est parce que Yacht SEO, je peux dire que c'est une sorte de mastodonte, hein, de l'SEO. Vous ne pouvez pas vous en passer. Après, il y a des petits add-ons qui vont faciliter largement votre tâche, tout ce que vous allez faire comme SEO sur votre site par après. En plus, ici, vous voyez qu'il est, voilà, qu'il est vraiment à jour. Il y a 7 jours qu'il a été mis à jour comparativement aux autres, et de cela 2 semaines. Et il a plusieurs installations à son actif. Voilà, donc c'est une bonne raison de choisir a priori l'extension Yacht SEO pour faire, voilà, pour optimiser votre site et vos contenus SEO tout simplement. Donc, ce que nous allons faire, c'est de l'installer et on n'oublie jamais la routine après avoir installé, on va l'activer tout simplement. Et une fois que vous l'avez activé, vous l'avez à 2 niveaux, dans la barre d'admin ici et dans le menu de navigation sur le tableau de bord. Donc nous, voilà, vous prenez par où vous voulez. Moi, je commence ici, voilà, et je commence par le menu, voilà, bien sûr, par le sous-menu général. Donc ici, dans général, vous avez tout ce qui est, voilà, tout ce qui est euh, général, voilà, de la façon générale, vous avez la vue, un message de bienvenue, on vous explique un peu ce que c'est tout cela, comment s'y prendre
etc. Et ici, vous avez déjà des statistiques sur votre score SEO d'abord et après sur votre score de lisibilité. Donc, il y a deux choses, voilà, que vous devez prendre en compte lors de la rédaction de vos contenus. Donc, le contenu que vous créez, d'abord, doit avoir un bon score SEO et une bonne lisibilité. Tout cela va favoriser l'indexation de votre contenu, tout simplement. Donc, ici, vous avez le score SEO sur des articles et des pages. Après, il faut comprendre que c'est par rapport au contenu. Vous avez ces scores par rapport au contenu. Et si on parle de contenu, on parle des articles de blog, des pages, des catégories. On parle aussi des, des produits digitaux, c'est-à-dire des produits marchands que vous avez sur votre site. Ici, c'est une installation toute vierge, donc je n'ai pas de produit à vendre, donc voilà, il n'y a rien. Donc, c'est la même chose ici pour le score. Et nous, c'est pas ce qui va nous importer de trop. Ici, vous avez d'autres choses à voir, voilà, les alertes. C'est très important de consulter ici pour voir s'il y a des problèmes et les notifications aussi pour voir ce qui se passe et corriger lorsqu'il y en a. Et ici, vous avez les réglages initiales. Voilà. Donc, on va commencer par la configuration initiale ici. Et pour commencer, ce que nous allons faire, c'est de faire continuer ici. Donc, nous allons en premier temps optimiser notre site, si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, on clique sur continuer et on nous demande si c'est une organisation ou si c'est une personne. Voilà. Ça dépend de ce que vous avez. Aujourd'hui, il est possible de créer un site pour des personnalités. Ouais. Des personnalités publiques, des célébrités, tout cela, des politiques, tout cela. Au cas où c'est une personne, vous pouvez cliquer personne et renseigner les autres informations. Moi, je vais prendre juste le cas de Itadmin, qui est une entreprise, voilà, qui est une entreprise, pardon. Donc ici, je vais mettre plutôt organisation. Ici, on me demande de renseigner le nom du site. Le nom du site, ce n'est pas le domaine du site, attention. Ici, ils ont rempli ça automatiquement par le domaine. Et ce que moi, je vais faire, c'est que je vais supprimer et je vais mettre là-bas IT admin. Ah, ça ne supprime pas, donc je mets ça, ça, euh, voilà, IT-admin. Voilà, donc ça, c'est le nom du site. Ici aussi, vous pouvez répéter la même chose. Vous supprimez, ok, supprimer, comme ça refuse de supprimer carrément. Mais je vais trouver des moyens pour pouvoir le faire. Ça, IT-admin. Et ici, vous uploadez votre logo. Malheureusement, je n'ai pas de logo sous la main ici. Mais vous uploadez ici le logo et vous continuez. En fait, ce sont des informations qui sont très utiles que les robots vont checker pour faire remonter juste après dans les moteurs de recherche. En fait, suivant. Ici, on nous demande de renseigner le logo. Euh, je vais rapidement voir si je peux trouver quelque chose ici. Euh, donc, je prends ça. Donc, ça, c'est la formation en développement web qui se profile à l'horizon. Et je le mets. Et puis, je fais enregistrer. Donc, ici, on me demande de renseigner mes réseaux sociaux. Si vous avez les réseaux sociaux, vous devez les renseigner. C'est bien. Ça va, voilà, vous aider en termes de référencement, surtout sur le plan local. Et ici, on vous demande euh, le, euh, le lien de votre page Facebook. Donc, moi, je vais venir ici sur mon site itadmin.pg, ça. Et ici, je vais prendre le lien qui est ici. Donc, ici se retrouve ma page Facebook. Je copie, je viens ici, je colle. OK. Et après, si vous avez d'autres profils, vous ajoutez votre compte Twitter, Twitter, de compte X et d'autres. Voilà, donc je ne vais pas tout faire ici avec vous. Et je fais continuer. Donc ici, vous avez les préférences. On vous demande si vous voulez vous inscrire au newsletter. Moi, je ne veux pas.
Je fais continuer et c'est tout bon. Je vais maintenant aller vers le tableau de bord facilement. Voilà. Donc, ce n'est pas fini. Je vais revenir ici dans Settings et je vais faire les bonnes choses. Voilà. Donc, ici, vous avez des fonctionnalités du site que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Moi, je vous conseille de laisser tout activé ici par défaut. Puisque si vous créez un article de blog ou des produits, voilà, vous créez des fiches produits, tout cela, vous avez besoin d'abord d'avoir une idée sur le score SEO et sur la lisibilité. Voilà. Après, à vous de voir si vous avez besoin de d'autres fonctionnalités ici, vous pouvez les désactiver. Et il faut noter que certaines fonctionnalités ici sont réservées pour ceux qui ont payé, voilà, pour le pro. Donc, il y a même les IA que vous pouvez intégrer. C'est pour le pro aussi. Et vous pouvez avoir aussi des statistiques. Donc, tout cela, sont déjà activés par défaut. Euh, et voilà. Donc, il est aussi important d'activer le Open Graph qui permet d'afficher les métadonnées de votre article, de votre contenu. Et puis, voilà. Donc, ici, vous avez beaucoup de choses qui sont là. Donc, vous allez les activer ou bien les désactiver. Par exemple, ici, vous pouvez désactiver là. Donc, si vous les désactivez, vous n'aurez plus IoTSEO dans la barre d'administration ici. Donc, ici, il faut surtout pas oublier de laisser la partie là activée. Voilà, puisque le plan du site doit être soumis pour que les moteurs de recherche puissent facilement indexer vos articles de blog. Voilà, donc ça, c'est bon. On peut venir ici dans les réglages essentiels. Ici, on demande si vous avez un nom alternatif à votre site. Si vous l'avez, mettez-le. Si vous n'avez pas un nom alternatif, vous pouvez le laisser comme ça. Ici, vous allez renseigner votre slogan. Donc, je fais juste ceci est un slogan, comme ça. Et ici, vous allez pouvoir choisir votre séparateur. Donc, le séparateur, c'est ça. Donc, vous prenez l'exemple de itadmin, par exemple. Vous avez itadmin, séparateur, le, le, le nom du site, titre de la page, séparateur, nom du site. Donc, moi, pour la plupart du temps, c'est ce que moi je choisis pour mes sites. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Choisissez le séparateur que vous voulez. Ça n'aura pas vraiment d'incidence sur votre SEO en, euh, en telle sorte. Ici, vous allez uploader une image qui va s'afficher par défaut au cas où l'image que vous avez définie, l'image de mise en avant que vous avez définie n'est pas correcte ou bien ne s'affiche pas correctement. Voilà. Donc, je vais choisir ça. Juste pour le test, normalement, vous devez mettre le logo ici ou voilà, quelque chose qui correspond au format indiqué. Ici, vous avez d'autres euh, réglages ici que vous pouvez laisser comme ça par défaut. Donc, le reste, c'est pour le pro. Et puis, voilà. Donc, ici, on a la présentation du site. Ici, on a la présentation du site. Je crois que c'est ce qu'on avait fait avant avec la configuration initiale. Mais si vous voulez, vous pouvez encore refaire ça pour pas l'intérêt. Donc, voilà. Et si vous avez l'extension pro, vous pouvez aller très loin et renseigner votre numéro TVA, votre SIRET. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en France. Le numéro SIRET, comme si c'est le NIF ou bien le numéro d'immatriculation fiscale ou bien le RCCM là-bas. C'est plus trop, mais voilà, quelque chose de la sorte. Vous allez pouvoir mettre ça et augmenter les chances de se faire référencer sur le plan local. Voilà. Donc, après, vous avez la connexion au site. Ça, c'est la chose, c'est une partie qui est très importante. Mais nous avons déjà traité ce sujet dans une vidéo passée où nous avons vu comment euh, utiliser un outil qui s'appelle Google SetKit. Voilà. Donc, Google SetKit ensemble, en fait, beaucoup d'outils dont Google Search Console. Ouais. Donc,
Vu que moi, je l'ai déjà, lorsque je vais cliquer ici sur cette console, vous allez vous retrouver rapidement ici sur une page où vous allez choisir votre site pour avoir plus de détails. Voilà, donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, on me demande de vérifier. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais prendre ceci. Voilà, je copie. Et puis, je retourne de l'autre côté. Je le mets comme ça. Non, je crois que c'est pas ça, hein. Ça devait être ça, comme ça. Oui. Oui, donc, je crois que c'est ça, c'est bon. Et là, je vais faire enregistrer. Ok, c'est bien enregistré. Et ici, je vais faire dans. Super. Donc, une fois que c'est bon, je peux toutefois encore vérifier. Et voilà, on me dit que c'est bon. Voilà, il a bien, il s'est bien connecté. Et je peux avoir maintenant des métriques ici par rapport à tout ce qui est indexation, les indexations des pages, le sitemap, on verra ça plus tard. Et voilà. Donc ici, vous devez faire ça. Vous devez venir ici et faire ça nécessairement. Puisque lorsque vous voulez faire du référencement, vous ne pouvez pas bypasser Google. Non, vous ne pouvez pas. Après, vous pouvez aussi ajouter les autres ici. Tout dépend de votre cible. Si vous avez des clients à toucher, par exemple, dans les pays de l'Est, vous pouvez, voilà, vous pouvez activer ou bien vous pouvez configurer Yandex, Bing, etc., etc. Donc, nous, dans cette vidéo, on ne va pas faire ça. Ou soit vous pouvez même configurer Baidu, mais bon, voilà, nous, on ne va pas faire ça. Google, Search Console nous suffit largement pour le moment. Mais ça dépend de ce que vous allez faire. Mais si vous sentez vraiment le besoin, allez-y. Voilà. Donc, on continue. Ici, c'est euh, la façon dont les pages vont s'afficher. Voilà, donc ça, c'est l'apparence dans les moteurs de recherche. Donc, dans l'apparence des moteurs de recherche, le site va s'apparaître comme ceci. Il y aura le titre, la page, séparateur et le nom, simplement. Voilà, donc après, vous pouvez changer ça. Moi, je vous conseille de laisser ça par défaut, sauf si vous avez de préférences, etc., etc. Donc, ici, c'est la meta description. C'est très important. Ouais. Ici, vous pouvez choisir cela, mais moi, je vous conseille de le laisser par défaut et voilà, de renseigner la meta description à la main. Voilà. Et après, vous avez l'apparence sur les réseaux sociaux. Donc, ici, vous allez uploader une image, une photo, pour que cette photo-là apparaisse au cas où la photo que vous avez placée hein, en avant ne correspond pas ou bien voilà, n'est pas valide. Donc, c'est la photo-là qui va s'afficher sur les réseaux sociaux lorsque vous faites les partages. Voilà. Donc, en bas, vous avez d'autres informations. Ici aussi, je vous conseille de laisser tout cela par défaut et de cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc, vous allez faire la même chose pour les articles, les pages aussi. Et je crois que c'est tout bon. Donc, ici, c'est bon, on va pas aller très loin. Ce qu'il faut faire après, c'est de venir ici dans intégration et voir ce qui est là. Donc, ici, c'est des outils pour pouvoir pour pouvoir chercher et trouver les mots-clés. Donc, SEMrush, c'est quelque chose qui est payant et c'est payant et c'est activé par défaut. Vous pouvez aller faire les recherches et puis l'intégrer à votre site WordPress. Donc, vous avez d'autres outils, par exemple ça, des Events Calendar, c'est un outil pour programmer, on va pour pouvoir programmer des événements et tout. Ici, c'est pour les podcasts. Et ça, c'est pour les produits digitaux. Et ça, c'est récemment sorti. Je ne sais pas concrètement ce que c'est. Voilà. Donc, vous avez aussi le SEO.
au commerce pour ceux qui vendent des produits qui ont des sites marchands tout simplement. Voilà. Après, vous avez d'autres choses aussi qui sont ici que vous allez après tester vous-même. Voilà. Donc ici, vous avez les outils et parmi les outils, vous pouvez ici faire des exports et des imports. Voilà ce que moi, je ne vais pas faire. Je retourne à la page. Ici, vous allez pouvoir éditer les fichiers, deux fichiers en l'occurrence. Le fichier robot testé, j'ai fait une vidéo par rapport à ça pour vous montrer comment s'y prendre avec les fichiers robot testés. En fait, le fichier robot testé définit la façon dont vous voulez que les robots des moteurs de recherche accèdent à votre site web. Voilà. Donc ici, vous allez déclarer les robots et vous allez leur donner des instructions tout simplement. Voilà, donc on va parler très bien. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Et ici, le fichier HT-Access vous permet de configurer le serveur web. Donc, je suis avec un serveur basé sur du Let's Feed et j'ai les codes ici. Donc, je peux injecter rapidement le code ici pour faire des actions concrètes et précises rapidement. On va pas le faire aussi, bien évidemment. Donc, c'est tout. Après, vous avez l'académie où on vous montre comment vous pouvez utiliser l'outil. Il y a des formations qui sont gratuites là-bas. Et voilà. Donc, ici, vous avez le upgrade. Donc là, vous allez faire des mises à jour. Vous allez aller vers le plan payant. Voilà, pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Après, si vous avez de l'argent et que il vous faut cela, allez-y. N'hésitez pas. C'est un outil qui est bien pensé pour le SEO. Et ici, d'autres, vous avez d'autres menus qui sont réservés au plan payant. Et ici, vous pouvez faire aussi les redirections. Voilà. Donc, c'est aussi réservé au plan payant. Vous pouvez faire des redirections. Voilà. Ici, vous avez le support au cas où vous avez un problème. Vous contactez directement le support depuis le site ici. Et voilà. Donc, je crois que ça serait tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de me revenir si vous avez des questions. Mais je ne vais pas quitter comme ça. Avant de quitter, pardon, je vais faire un tour ici dans article et on va voir une chose. Voilà, article, tous les articles. Et maintenant, vous avez des, des, des indices ici pour avoir une idée sur le niveau du score SEO et la lisibilité. Donc, si vous voulez créer un nouveau article, ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire pour capitaliser sur l'extension que nous avons créée, c'est ça. Une fois que vous êtes ici et que vous voulez créer un article, vous avez le logo de Yacht SEO. Donc, pour être tout bon et être vraiment sûr que voilà, vous serez ranké sur les moteurs de recherche, vous devez faire le nécessaire à votre niveau. Donc, vous avez intérêt à suivre les instructions qui sont ici pour être en vert et aussi pour la lisibilité aussi, vous devez suivre tout ce qui est instruction ici pour être aussi en vert. Voilà. Donc, je vous ai rédigé une vidéo. Bon, je vous ai réalisé une vidéo sur YouTube. Hein. Je vais mettre aussi le lien dans les descriptifs de la vidéo. Voilà, pour vous montrer un peu comment s'y prendre. Et ça serait un tool pour vous qui vous permettra en fait de pouvoir créer des contenus optimisés SEO pour votre site. Et là, lorsque vous le faites, que vous êtes bien en vert ici, vous avez de très fortes chances de rentrer facilement dans les moteurs de recherche et vous avez aussi de très fortes chances de convertir facilement des clients. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez une pouce bleu pour encourager la chaîne. Et n'hésitez pas voilà, de partager, de publier la vidéo autour de vous. Ça pourrait toutefois aider quelqu'un qui est actuellement en difficulté. Merci. Bonne journée et à très vite pour de nouvelles aventures.